Et donc, on va enchaîner avec un projet qui va nous faire découvrir un territoire, la banlieue, d'une manière peut-être un peu inhabituelle. Et donc, Christophe, je te propose de te jeter dans le bain. Bonjour à tous. Je suis ici pour vous présenter mon projet de film Être jeté. Donc, Être jeté se déroule dans la ville de Gennevilliers, en banlieue parisienne. C'est le décor principal de mon film, pour deux raisons. La première, c'est là-bas où se trouve la SPA. Et la deuxième, c'est là-bas où se trouve aussi l'un des plus grands ports fluviaux de France, où gravitent chaque année des tonnes et des tonnes de marchandises qui viennent partout dans le monde, comme vous voyez sur cette photo. Mais c'est aussi là-bas où mon personnage principal, Axel, 23 ans, a toujours grandi. Et lui, il travaille comme jeune employé à la SPA. On est en janvier, à la fin de l'année. Du coup, l'année est passée. Et on est face à vraiment une SPA qui est vraiment dans une surcharge de travail suite à de nombreux abandons. Axel, on sent qu'il va pas très bien. Il a une barbe de 3 jours, il a beaucoup de cernes, il est très fatigué, notamment par le travail, mais il y a aussi quelque chose d'autre qui le pèse. Ce jour-là, il reçoit Sarah, une jeune bénévole, qui arrive vraiment avec de bonne humeur. Et lui, il est assez expéditif avec elle. Et ce matin-là, il reçoit un coup de téléphone assez grave. Il apprend le décès de son père. Et très vite, Axel se retrouve complètement déboussolé, très rapidement avec une urne entre les mains, sans savoir vraiment trop quoi en faire. Contre toute attente, ça va pas provoquer de la tristesse, mais ça va provoquer une très grande colère, une rage en lui. Pourquoi ? Parce que son père travaillait au port, dans un monde ouvrier. Il n'a jamais eu vraiment de nom, il n'a jamais eu vraiment de répit. Il a été broyé, écrasé par le travail. Et donc tout ça va ramener vraiment une colère en lui, une rage, et il va se trimballer toute cette colère au travail, à la SPA. Et un jour, un homme assez arrogant vient pour abandonner son chien devant les yeux de son fils qui pleure dans la voiture. Axel va pas pouvoir se contenir et va en venir aux mains avec lui. Mais l'homme est plus âgé, plus fort que lui, et il va se retrouver complètement à terre, humilié. Sarah va tenter de le réconforter. Mais lui, il va lui déverser toute sa colère. Il va lui dire, mais de toute façon, ça sert à rien, ce boulot de merde qu'on fait, puisque avant ou après nous, il y aura toujours des chiens abandonnés, il y aura toujours des pourris dans ce monde. Axel va aller dans un centre commercial. Il va acheter des kilos et des kilos de viande avec le peu d'héritage de son père. Et il va aller à la SPA la nuit pour jeter toute cette viande aux chiens dans un acte de désespoir. Il va errer au port et il va avoir une vision hallucinée. Il va entendre la voix de son père en train de l'appeler à l'aide, coincé dans une des piles de conteneurs. Et il va être dans l'impossibilité de le sauver. Là, il va complètement s'effondrer. Il va faire sortir complètement toutes ses émotions. Et donc, le lendemain matin, il fait beau. Enfin, on respire. Un de ses chiens préférés se fait adopter par une famille aimante. Donc, ça lui redonne un petit peu d'espoir. Il en profite pour s'excuser auprès de Sarah suite à son énervement de la veille. Les deux vont nouer un lien et vont boire des bières sous le viaduc de Gennevilliers la nuit, emmitouflés dans leur doudoune. Et là, Axel va, pour la première fois, il y a un sourire qui va se dessiner sur lui, sur son visage. Et Sarah est la bonne personne pour lui, puisque c'est quelqu'un qui... c'est un peu comme une petite sœur. Elle a vraiment une good vibe. Elle n'hésite pas à le taquiner, à lui redonner un petit peu de fraîcheur en lui. Et complètement éméché,
ils vont pas mal boire dans la nuit et Axel va lui proposer, va ramener l'urne de son père de son appartement et va lui proposer d'aller jeter cette urne dans la Seine. Et elle est complètement choquée et elle lui demande pourquoi et il se souvient que son père lui avait toujours dit fils, tu sais, si un jour je crève, tu pourras me balancer dans la Seine et basta, tu passes à autre chose. Et donc, c'est ce qu'ils font. Ils se retrouvent au pont, au milieu du pont. La nuit est hyper silencieuse. On n'entend pas du tout une mouche voler, pas une voiture passer. Et là, on entend un grand plouf. L'urne tombe dans la Seine. Les cendres se répandent comme des diamants. Sarah réconforte Axel. Et une nouvelle porte peut s'ouvrir pour lui. Être jeté, c'est pas seulement une urne qui est jetée dans la Seine. Être jeté, c'est aussi l'impuissance que moi, vous, nous tous, on pourrait ressentir face au décès d'un proche. Être jeté, c'est mon père qui est mort trop tôt et qui a été abandonné, humilié par la société en tant que classe populaire. Être jeté, c'est ne pas avoir choisi de naître dans ce monde. Être jeté, c'est surtout faire ce vœu sincère de ne plus souffrir et d'accepter tout ce que la vie a à nous offrir, dans le meilleur comme dans le pire. Merci. Merci Christophe. On est à l'écoute de vos questions. Gennevilliers, c'est aussi un des personnages du film. Tu nous as parlé de ce plus grand port fluvial de France, la SPA qui est aussi, je crois, la plus grande de France. Oui. Beaucoup de records. Est-ce que tu peux nous parler de ce territoire et de comment toi tu as envie de le mettre en scène ? Oui, alors en fait, moi j'ai fait des repérages à Gennevilliers et la particularité c'est que j'ai ressenti que c'était une ville très bruyante et donc j'aimerais vraiment, c'est surtout un travail sonore qui va se dévoiler face à nous. Une première partie où justement on est avec Axel, on est dans la ville, on ressent un bruit incessant, le bruit des chiens qui aboient dans les box, le bruit des travailleurs qui sont engloutis par ces énormes machines, ces conteneurs qui ressemblent un petit peu à des cercueils d'ailleurs. Et à la fois, j'aimerais que justement me servir de la nuit pour ramener plus de calme, surtout lorsqu'il va passer un moment avec Sarah. Donc il y a vraiment, j'aimerais vraiment décaler le film de banlieue autrement et essayer d'apporter vraiment un autre regard, en tout cas. Merci. Allez-y. Du coup, est-ce que ce film, c'est un peu un hommage à votre père ? Oui, un peu, oui. Oui, au-delà du fait que c'est très personnel, c'est surtout essayer de faire ressentir les deux états émotionnels que moi j'ai pu ressentir aussi, puisque je ne suis pas si éloigné d'Axel finalement, et d'essayer d'apporter vraiment une solution, un espoir et face à ce qu'on pourrait ressentir face au décès d'un proche. Donc bien sûr, c'est un hommage aussi à mon père. Et oui, allez-y. Quand vous dites qu'il se trimballe un peu l'urne de son père, est-ce que vous comptez faire en sorte qu'il est tout le temps avec lui ou que l'urne soit mise de côté et que surtout le film se base principalement sur le personnage principal ? Non, l'urne, elle est très vite. En fait, très rapidement, on suit les étapes les étapes du crématorium, mais tout ça, c'est vraiment ellipsé très vite dans le film, et très vite en fait, puisque lui, c'est la première fois qu'il est face au deuil d'un proche, et du coup, il pose l'urne vraiment dans son appartement. Elle est toujours dans le carton, et
et on ne sait pas très bien. Elle a pas. Elle est là et on la retrouve vraiment que à la fin où justement il sent qu'avec Sarah il peut justement aller sortir Saturne et finalement s'en débarrasser. Est-ce qu'on a une autre question pour Christophe? Oui. On en a 2, 3. Oui, vous en avez parlé un petit peu au début, mais comment vous allez travailler comment vous avez l'intention de travailler la présence animale dans le film, notamment au niveau sonore? Donc c'est beaucoup de bruit, c'est ça que vous évoquiez? Oui, complètement. En fait, moi, dans l'idée, ce serait d'aller... je suis déjà allé à la SPA, j'ai pas pu malheureusement prendre de photos parce qu'il faut des autorisations très poussées. Mais il y a déjà eu des films qui se sont faits là-bas puisqu'ils accueillent même des youtubeurs pour sensibiliser la cause animale. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit vraiment au cœur de cet environnement-là, et donc d'avoir un processus filmique qui se rapproche presque du documentaire à certains égards, pour 2 raisons, parce que je trouve que c'est important pour moi d'intégrer un acteur professionnel qui soit vraiment en immersion dans ce lieu, et en même temps d'avoir ce désir aussi de filmer ces vrais gens, ces vrais bénévoles, de témoigner en fait d'une journée type à la SPA, et par ailleurs aussi pareil pour le port où j'envisage de filmer le monde ouvrier, et finalement les visages de ces personnes qu'on voit rarement au cinéma, quoi. Donc, oui, donc le père est mort d'un accident du travail, on est d'accord? Oui, enfin, il est mort d'un. On le dit pas vraiment, mais il est mort d'un cancer, et comme c'est un lieu, et on le verra dans l'ambiance du film, un lieu qui est très poussiéreux, où, notamment quand je suis allé sous le viaduc avec les voitures, etc. C'était irrespirable. On avait de la poussière on avait une couche de poussière qui se mettait sur l'objectif, et c'était intenable. Donc et en plus il porte même pas de masque, etc. Donc c'est vraiment très mauvais pour la santé. Donc Et donc non, la suite de la question, c'est Axel, il n'a pas du tout la tentation d'aller exprimer sa violence contre les responsables du port plutôt que contre un type qui abandonne un chien. Non, parce que en fait finalement il a jamais vraiment c'est pas vraiment il a jamais vraiment connu cet environnement-là. Il a toujours eu des mots de son père, et du coup c'est plus finalement lorsqu'il va errer au port de manière sans but qu'il va se rendre compte que finalement son père n'a pas profité de sa propre vie. Donc ça déclenche en lui cette colère, mais cette colère elle est sourde, et finalement c'est plus facile pour lui d'aller rejeter sa colère face à son métier direct plutôt que d'aller la jeter sur des gens qu'il connaît pas, quoi. Surtout qu'il a 23 ans, il est jeune, et il est assez impulsif aussi. Oui, la dernière question, brièvement. Et en fait, il est seul, c'est-à-dire qu'il perd son père du cancer, donc il le savait quand même un petit peu, mais il n'y a personne. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire quelque chose qui soit stylisé de telle façon qu'il n'y ait pas, je sais pas, frère, sœur, mère, ou que sais-je, autour de lui. Oui, complètement. De les oui. évacuer, Oui, complètement. Oui. Il y a un moment où on le voit, en fait, au crématorium, on sent qu'il y a un peu de la famille, des oncles, des tantes, mais on filme jamais ses visages. On filme surtout, je vais surtout me concentrer sur les mains, sur une main, sur une épaule, etc. Morceler vraiment l'espace, mais surtout montrer que c'est lui qui doit prendre la responsabilité, en fait. C'est lui qui va récupérer l'urne, c'est lui qui s'occupe de. On imagine que c'est lui, du coup, qui s'est occupé d'organiser le crématorium, etc. Donc oui, c'est important pour moi, en fait, de l'isoler, en fait, complètement. Merci Christophe, je sais qu'il y a d'autres questions, mais on est un peu à court de temps. Merci. Merci beaucoup. Et vous pourrez évidemment retrouver les porteurs de projets après les pitchs pour discuter avec eux plus précisément de leurs histoires et de leurs projets.